Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du vendredi 6 janvier 2023. Alors, avant de commencer, nous allons faire un petit point sur la numérologie. Aujourd'hui, nous sommes le 6 et le 6 est un chiffre symbole de beauté, d'harmonie, de perfection, mais aussi de famille, d'amour et du sens de la responsabilité, du fait d'accepter, d'endosser une certaine forme d'engagement dans la sphère relationnelle. Alors aujourd'hui, nous sommes vendredi et le vendredi, nous sommes impactés par la planète Vénus, planète de l'émotion, de l'affection, de l'amour. L'amour que l'on peut ressentir dans le couple, l'amour que l'on peut avoir pour ses amis, sa famille, mais également ses enfants, ses animaux. C'est l'amour au sens très large. Et puis, il y a également l'amour de ce que l'on fait, l'amour de notre travail, l'amour pour nos passions, etc. Alors, associés ensemble, le chiffre 6 et la planète Vénus nous parlent bien d'une certaine forme d'harmonie, notamment bien, dans toute notre sphère relationnelle. On va avoir des rapports harmonieux dans le couple, dans la sphère familiale, amicale, et il y a cette idée également que la famille en particulier va être très mise en avant. Derrière le chiffre 6, on a parlé d'une notion de responsabilité. On prend ce responsabilité vis-à-vis de ceux qu'on aime dans le couple. Dans la sphère amicale, on peut par exemple se montrer très à l'écoute ou aidant à l'égard d'un ami. Clairement, on s'engage auprès de lui ou à l'égard d'une personne de la famille. On assume ses responsabilités, on s'engage auprès des personnes qui nous sont chères, que l'on aime, avec, je le répète, une forte tendance pour ce qui est lié à la sphère familiale. Alors aujourd'hui et pour toute cette semaine, j'ai choisi de vous présenter le tarot des vilains pour effectuer votre tirage du jour. Je vais effectuer un tirage à 3 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du vendredi 6 janvier 2023. Alors sans plus attendre, je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien en cette fin de semaine. J'espère que la semaine s'est bien passée, que vous n'êtes pas trop fatigués. Comme annoncé en tirage hebdomadaire, je vous rappelle qu'on avait annoncé plutôt de belles choses pour la fin de semaine. Voyons si ça se concrétise. Déjà avec le tirage de jeudi, on a parlé d'abondance, de nouvelles pro et financières. Donc j'espère que ça vous a concerné. Allez, petite coupe des énergies pour voir celles qui vont nous porter en cette journée du vendredi 6 janvier. Alors j'ai ici le valet d'épée. Alors le valet d'épée, qui est à l'endroit, nous parle de courage, d'accomplissement, de gros changements dans notre vie, mais gros changements liés à notre ténacité. On n'a pas lâché l'affaire et le changement, c'est maintenant. Ça nous parle également de notre capacité à saisir le moment, à saisir l'opportunité. Alors ici, j'ai le 6 de bâton et cette fois-ci, il est inversé. Le 6 de bâton inversé nous parle de retard. Alors il y a peut-être cette idée que justement, ce gros changement auquel on aspire dans notre vie prend un petit peu encore son temps pour s'installer, de retard. On a beaucoup parlé de temporalité ces derniers temps, avec des blocages, des freins, des lenteurs, et cette idée que les choses allaient gentiment se remettre en branle dès le début de l'année 2023. Bon là c'est que le tout début de l'année 2023, donc c'est pas étonnant que quelques petites résiliences de blocage soient là. L'accomplissement, il est là. Il y a encore cette idée de petits retards, mais des retards qui, à mon sens, seront minimes et rapidement surmontés. Alors, j'étale le tarot des vilains sur mon tapis latéral et je vais donc choisir 3 cartes que je positionne face cachée devant vous. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du vendredi 6 janvier 2023. Alors pour commencer le tirage, j'ai le 10 de denier qui est à l'envers. Le 10 de denier, lorsqu'il est à l'envers, il me parle d'un manque d'ancrage, d'un manque de stabilité et également du fait d'être très pris par des questions liées au passé. On n'arrive pas à tourner le dos au passé.
Alors ça peut également nous parler de disputes, et notamment de disputes au sujet de l'argent, et pourquoi pas même dans la famille. Disputes au sujet d'une somme d'argent que l'on doit, disputes au sujet d'un héritage. Ça peut également me parler de séparation, de perte, de querelle. Il y a vraiment cette forte interaction avec le 10 de denier entre la famille et les finances. La carte étant à gauche, elle peut tout à fait nous annoncer des choses relatives au passé, mais qui peuvent un peu ressurgir aujourd'hui. Avec le 4 de bâton qui est ici, eh bien on nous parle de façon inversée d'être malheureux par rapport à cette situation de conflit ou pourquoi pas de l'annulation de quelque chose qui était prévu et cette annulation nous met en tristesse. Et pourquoi pas une annulation d'un événement familial pour lequel on se réjouissait. Ou alors il y a eu de la dispute dans la famille et du coup on annule un événement qui était prévu. Alors j'ai ici le 8 de coupe, qui est une carte qui nous parle de relations. Et le 8 de coupe, il nous parle justement d'isolement, de repli sur soi, mais également de prendre de la distance vis-à-vis de certaines situations, notamment des situations de conflit. On préfère s'en aller parce qu'on sent que c'est trop lourd pour nous. Alors si je regarde cet ensemble de cartes, pour moi, il y a une forte présence de la sphère familiale aujourd'hui, ou en tout cas de la sphère relationnelle. Il y a cette idée que des disputes, ou en tout cas des tensions, des querelles ont pu éclater, et pourquoi pas autour de problématiques d'argent, et que cela bien évidemment provoque une certaine tristesse en nous, et une nécessité de se reposer par rapport à toutes ces problématiques. Pourquoi pas aussi l'annulation d'un événement familial lié à ces querelles. Et il y a cette idée que petit à petit, on décide de se couper de ces personnes ou situations qui nous mettent mal. Il n'y a pas forcément cette idée qu'aujourd'hui, vendredi, un conflit va éclater dans la famille ou qu'un problème d'argent va survenir dans la famille ou qu'une annulation d'un événement familial va avoir lieu ou que vous allez en apprendre la nouvelle. Il y a peut-être juste cette idée qu'aujourd'hui, vous décidez de lâcher l'affaire par rapport à ces situations. Vous décidez de couper court à tout ce qui vous a suffisamment peiné ces derniers temps. Alors en recouvrant, on verra effectivement si on nous annonce que cela était plutôt passé et qu'aujourd'hui on est en train justement d'attaquer une phase de reconstruction ou si c'est encore présent. Alors je reprends ici avec le 10 de denier. Le 10 de denier, je vous le rappelle, me parle de conflits, pourquoi pas autour de l'argent, dans la famille, de disputes, de querelles, voire de tensions dans la famille, mais aussi d'une forte présence du passé duquel on n'arrive pas à couper. Pourquoi pas un passé familial ou un conflit de famille. Ici, j'ai l'arcane majeur de la mort qui me parle d'une difficulté à rompre un cycle négatif. Je le rappelle et je le rappellerai toujours, peu importe qu'on me dise que je radote, la carte de la mort n'évoque pas votre mort ou celle de vos proches. Elle parle de la fin d'un cycle et de la naissance d'un autre. Quand la carte de la mort est inversée, elle nous dit qu'on a du mal à passer à autre chose, c'est-à-dire qu'on reste très tourné vers le passé. Alors ça permet d'avoir des précisions sur la carte du 10 de denier. En effet, il y a cette idée qu'on reste très attaché à notre passé et certainement à des événements un petit peu douloureux. Il y a cette nécessité de faire le deuil pour avancer. Alors pourquoi pas faire le deuil vis-à-vis d'une dispute ou d'un conflit familial. Il est temps pour nous d'avancer vers quelque chose de plus heureux. Pourquoi pas une réconciliation, une reprise de dialogue ou, pour certains qui n'en ont pas envie, lâcher véritablement prise et prendre de la distance vis-à-vis de ces personnes. Ça peut aussi me parler de faire le deuil vis-à-vis d'une situation de séparation ou de divorce dans la famille et pourquoi pas votre propre séparation ou divorce. Cela peut également évoquer le fait de faire le deuil vis-à-vis d'un décès qui a déjà eu lieu et qu'on peine un petit peu à avancer. Voilà. Les deux cartes ensemble disent qu'on a du mal à avancer par rapport à des problématiques familiales. Avec le cavalier de bâton qui est inversé ici aussi, on m'annonce un côté un petit peu grande gueule, un petit côté mal intentionné. Pour moi, le cavalier de bâton à l'envers, il fait référence à une personne qui probablement se trouve autour de la sphère familiale et qui peut-être est à l'origine de tous ces conflits familiaux financiers. Et cette personne, elle a ce côté un petit peu taisez-vous, moi je sais. Voilà, elle parle fort, il y a certainement cette idée qu'elle a la verve haute et que, elle n'écoute pas les autres. Elle pense toujours avoir raison et il n'y a pas de possibilité de dialogue. Et c'est peut-être ça d'ailleurs qui vous chagrine, c'est qu'en fait vous aimeriez
avoir une réconciliation ou avoir une discussion, mais vous savez que c'est compliqué et pas possible. Alors, il y a peut-être également cette idée que vous avez été dupé par rapport à des questions financières dans la famille. Peut-être que, eh bien, on vous doit de l'argent, ou peut-être qu'il y a eu, eh bien, une forme de malversation par rapport à des questions d'héritage. En tout cas, le cavalier de bâton, il est présent, hein, il est là, on l'entend parler, hein, c'est quelqu'un que vous savez certainement. Et il est très lié à ce passé. Pour moi, j'ai l'impression que vous avez envie de rompre avec cette personne, un peu grande gueule, pas forcément très bien intentionnée. Hein. Il y a deux profils. Là, c'est soit la personne qui veut toujours avoir raison et elle ne se rend pas compte qu'elle est comme ça et qu'on ne peut pas en placer une, on ne peut pas discuter avec elle. Ou alors, c'est clairement une personne qui a de mauvaises intentions et qui effectivement se joue de vous par rapport à des questions financières dans la famille. Auquel cas, on dit que vous avez du mal à rompre. Voilà, vous restez très lié à cette personne. Alors, soit parce que vous la côtoyez au quotidien, soit parce que vous pensez tout le temps à elle et vous pensez peut-être toujours à ces discussions, à ces disputes. Alors ici, j'ai le 6 d'épée qui est inversé. Le 6 d'épée, lorsqu'il est inversé, il me parle d'une idée d'être coincé. Voilà, on n'arrive vraiment pas à se détacher de cette personne et ça peut même nous jouer des tours au niveau de notre santé. On est fatigué, on est stressé, angoissé, voilà, on se sent pas bien, on s'en rend malade de cette situation. Alors il y a cette idée derrière le 6 d'épée aussi qu'on est complètement submergé par ses émotions. D'où l'idée que cette personne qui se joue de vous ou avec laquelle il n'y a pas moyen de parler, vous tenez à elle. D'où votre difficulté à vraiment couper ou en tout cas à avancer. Alors si je refais avec vous ce premier ensemble de cartes, on me parle de votre difficulté à avancer par rapport à une querelle, une tension ou une dispute familiale et qui pourquoi pas traîne autour de l'argent. Il y a cette idée que vous avez peut-être une volonté de réparer les choses, de discuter ou pourquoi pas de vous réconcilier avec cette personne avec laquelle vous êtes fâché, mais vous êtes dans le doute car cette personne n'est pas du genre à être dans le dialogue, à être dans la compréhension ou ne voudra jamais admettre ses torts. De ce fait, cela vous donne le sentiment d'être coincé et vous êtes fatigué, vous êtes submergé par vos émotions car c'est quand même une personne à qui vous tenez. Du coup, faire un choix est très 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 compliqué pour vous. Alors, l'ensemble de cartes peut également me parler de duperie ayant trait à l'argent dans la famille, qui d'ailleurs a pu causer des tensions et des disputes. Et là encore, on nous dit que vous vous sentez coincé dans cette situation et que cela peut affecter votre santé physique et morale. Alors, on va voir au milieu, avec le 4 de bâton qui est inversé, on nous parle d'être malheureux ou de l'annulation de certains événements. On va recouvrir pour voir de quoi on nous parle. Ici, j'ai le 3 d'épée qui est inversé. Alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le 3 d'épée inversé dit qu'on finit par accepter une situation qui nous a rendus malheureux. Derrière la carte du roi d'épée, 3 d'épée inversé, il y a cette idée de pardon, de résilience, c'est-à-dire qu'on accepte, on fait le deuil d'une situation. Alors pour moi, il y a vraiment cette redondance que cette dispute, ce conflit a déjà eu lieu et il n'est pas annoncé pour la journée du vendredi. Tout comme le fait d'être malheureux ou cette annulation. Pour moi, ce n'est pas quelque chose qui va arriver aujourd'hui. C'est quelque chose qui est déjà arrivé et qui vous a affecté. Et justement, aujourd'hui, vous êtes plutôt dans la recherche de résolution, voire de pardon, de résilience. Vous êtes déterminé à accepter. La carte du roi de 3 d'épée, lorsqu'elle est inversée, c'est une carte d'optimisme. On dit que vous avez envie de passer à quelque chose de plus heureux. La carte de la mort ici nous parle de la fin d'un cycle. Alors pour l'instant, on a encore du mal à quitter ce cycle négatif et à vraiment se plonger dans le cycle positif. Mais justement, cette carte du 3 d'épée, elle est de bonne augure parce qu'elle dit que vous en avez envie. Et quand on en a envie, ça se fait. Ici, j'ai la reine de coupe inversée. Et la reine de coupe, lorsqu'elle est inversée, elle me parle d'un sentiment d'insécurité dans lequel on est. Et également de sentiments peu profonds. Alors, clairement, pour moi, cet ensemble de cartes dit que vous avez été particulièrement triste de par toutes ces problématiques familiales qu'on a déjà abordées. Et qu'aujourd'hui, vous vous sentez en insécurité. Peut-être parce que vous n'avez pas l'impression d'avoir une bonne place dans la famille. Peut-être parce que toutes ces tensions et disputes restent en suspens et ne semblent pas trouver de résolution. Donc, il y a quand même cette idée que vous avez envie
un peu plus optimiste, de passer à autre chose, mais que vous vous sentez aussi un petit peu en insécurité. Comme si vous tâtonniez, vous ne savez pas trop où vous allez, alors vous avez envie, mais vous n'osez pas. Voilà, il y a vraiment pour moi cette idée que vous voulez avancer par rapport à tout ça, mais que c'est dur pour vous de le faire. Alors, cela peut également me dire que vous avez le sentiment d'être entouré dans la famille par des gens peu profonds et pourquoi pas des gens bien, très intéressés par des questions financières. Ici, j'ai le roi d'épée. Le roi d'épée, il nous parle de notre caractère leader, d'aller de l'avant et d'être rusé. Alors c'est intéressant parce que la carte du roi d'épée peut également nous dire de faire appel à un homme et à un homme qui incarne une certaine forme d'autorité dans la famille. Pourquoi pas un oncle, un père, un grand-père, qui pourrait justement nous aider à y voir plus clair et à résoudre ces problématiques-là. Et pourquoi pas d'ailleurs un homme qui pourrait raisonner une femme si c'est une femme qui est au cœur de toutes ces tensions. Une femme que l'on dit peu profonde, c'est-à-dire un petit peu vénale, très intéressée par des questions d'argent et qui nous fait nous sentir insécures. Donc pour moi, il y a cette idée qu'on peut compter sur l'appui d'un homme dans la famille pour solutionner une question relative à une femme. Et pourquoi pas avec des questions d'argent, les trois peuvent se lier ensemble. De façon générale, il y a cette idée qu'on reprend les choses en main ou que tout du moins on a envie que les choses s'arrangent. C'est comme si on était déterminé à ne plus, pardonnez-moi l'expression, mais se laisser bouffer par nos histoires de famille. Mais c'est quand même un petit peu dur. Alors je reprends avec vous ce deuxième ensemble de cartes. Avec le 4 de bâton qui est inversé, on me dit qu'on se sent malheureux, mais qu'aujourd'hui on a envie de rompre avec ça, avec le roi d'épée. 3 d'épée, pardon. On a envie d'être beaucoup plus optimiste. On a envie d'avancer, de pardonner parce qu'on n'est pas bien dans cette situation-là. On se sent trop en insécurité et on a envie, avec le roi d'épée, de reprendre un peu les rênes de notre vie. Alors cela peut également, je le répète, dire qu'on a besoin de l'aide ou qu'on peut compter sur l'aide d'une personne masculine, un peu leader dans la famille, qui pourrait un peu raisonner une femme, et pourquoi pas une femme un peu vénale, qui a créé tout le tracas dont nous venons de parler. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez la volonté de rentrer dans ce cycle positif familial, mais que voilà, vous êtes encore un petit peu dans le discernement. C'est compliqué. La famille, c'est toujours compliqué. Alors, il y a le 8 de coupe ici qui nous parle d'une certaine forme d'isolement, de repli sur soi, mais aussi de la nécessité de mettre de la distance vis-à-vis de certaines personnes ou situations parce qu'on se sent mal. Clairement, le 8 de coupe, il dit qu'on s'en va. Alors on peut s'en aller physiquement, on quitte le nid, on quitte sa famille, on coupe les ponts pour certains, mais ça peut également dire qu'on prend de la distance parce qu'on n'en peut plus. Excusez-moi. Je recouvre avec le 2 d'épée que revoici. Alors le 2 d'épée, il nous dit qu'on est dans une impasse, qu'on est aveugle, qu'on n'arrive pas à voir la vérité telle qu'elle est. Donc effectivement, ça accentue pour moi le côté incertain de votre situation. Vous avez envie d'avancer, mais vous êtes un petit peu encore très attaché à cette personne, à ce passé. Du coup, vous ne pouvez pas avancer réellement. Le 2 d'épée insiste également sur le fait que peut-être vous ne voyez pas les choses ou les personnes telles qu'elles le sont vraiment. Il y a peut-être des choses cachées qui vous manquent pour juger complètement une situation. Et c'est peut-être pour ça que vous ne savez pas sur quel pied danser, parce que vous sentez que certains éléments vous échappent. Avec le 3 de denier inversé, on nous dit qu'il y a un manque de coopération. Alors effectivement, peut-être qu'on vous recommande ici de discuter avec les gens, et pourquoi pas ceux avec lesquels vous êtes directement en conflit, pour comprendre comment on en est arrivé là. Pour moi, il y a cette idée d'oser s'appuyer sur les autres pour découvrir quelque chose qui vous manque, une vérité, une chose secrète, qui peut-être vous permettra d'y voir plus clair et de faire un choix éclairé. Parce que pour l'instant, vous êtes un petit peu aveugle par rapport à toutes ces situations. Ici, j'ai le valet de coupe, on me parle de déception, et du fait d'avoir cette impression de ne pas être intégré. Le valet de coupe, il a souvent une connotation sentimentale, mais il peut également parler de déception au sens très large, et notamment des déceptions relatives au cœur, donc sentimentales, mais également familiales et amicales. Pour moi, il y a cette idée que vous devez, ou en tout cas vous avez envie, de mettre fin à une situation, à une relation, parce que vous êtes trop déçu. Mais au fond de vous, c'est compliqué. Vous êtes aveugle, c'est-à-dire que vous êtes quand même très attaché à cette famille, à ces liens, et du coup,
eh bien, vous peinez à passer à un cycle beaucoup plus heureux. Le 3 de denier inversé nous dit aussi que peut-être, en osant parler, les choses pourraient s'arranger. Il y a cette idée qu'il vous manque un élément pour véritablement prendre une décision éclairée. Et peut-être d'ailleurs qu'apprendre cette nouvelle va complètement vous faire changer d'avis sur ce que vous voulez faire. Donc, pour moi, il y a cette nécessité, il y a cet entre-deux. Vous avez envie de mettre fin à une situation, une relation qui vous tire vers l'arrière, mais en même temps, il vous manque des éléments et vous n'osez pas parce qu'il y a de l'attachement. Voilà. Alors, je refais avec vous l'ensemble de ce tirage pour la journée du vendredi 6 janvier 2023, une journée très familiale. Alors avec le chiffre 6, la famille, elle est au cœur de cette journée, donc rien d'anormal ici. En plus, on a Vénus, planète de l'affection dans les parages, donc c'est pas non plus étonnant. Alors c'est vrai que là, on est plus sur des choses un peu conflictuelles, pas dans l'idée qu'un conflit éclate, mais plus dans l'idée qu'on a du mal à quitter ça. Allez, je reprends avec vous. Avec le 10 de denier, on me parle de querelles, de disputes qui a eu lieu dans la famille, et pourquoi pas autour de questions d'argent, et on me dit que vous avez du mal à passer à autre chose. Peut-être qu'il y a de la rancune à l'égard d'une personne pas très sympathique qui est présente, justement, dans cette famille. Alors il peut s'agir d'une personne un petit peu grande bouche, qui sait tout sur tout, avec laquelle le dialogue est compliqué parce que c'est une personne qui n'est pas du style à reconnaître ses torts. Peut-être que vous avez envie de vous réconcilier, mais vous sentez que ça va être très compliqué et cela vous fatigue d'avance. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec le 6 d'épée inversé, vous êtes un peu coincé, vous ne savez pas trop quoi faire parce que cette personne, elle n'est pas du tout à l'écoute. Or, vous aimeriez bien, à mon sens, qu'il y ait une entente, une réconciliation et qu'on entende aussi vos desiderata. Le 4 de bâton me dit que vous avez été particulièrement triste par rapport à cette situation, mais qu'aujourd'hui vous êtes un peu plus optimiste et déterminé à vous en sortir, soit en acceptant, soit en vous réconciliant. Avec la reine de coupe, on nous dit qu'effectivement, cette situation de conflit vous rend complètement insécure et qu'aujourd'hui vous aimeriez reprendre un peu les choses en main. Vous souhaitez être leader de votre vie, vous souhaitez, avoir un côté un petit peu fédérateur dans votre famille. Pour moi, il n'y a pas réellement de volonté de couper les ponts. Il y a plus une idée qu'on veut se réconcilier, mais qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre. Avec le 8 de coupe, on nous dit que vous avez envie d'avancer, qu'il est peut-être temps pour vous de mettre fin à une situation, à une relation qui vous pèse. Et il y a quand même toujours cette idée que vous vous sentez isolé, replié sur vous-même et même non intégré dans la famille. On vous dit que vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont. En effet, peut-être que vous n'êtes pas si à l'écart que ça, que les gens ne demandent qu'à être à votre écoute. Le 2 d'épée nous dit aussi que peut-être vous jugez trop sévèrement une situation, que c'est pas si grave que ça. Clairement, le 2 d'épée, il dit qu'il vous manque quelque chose et que vous devriez changer un petit peu votre vision de place. Avec le 3 de denier, on me dit que vous n'avez peut-être pas assez communiqué et auquel cas on vous encourage à le faire pour justement bien comprendre la situation, mais vous aussi être à l'écoute de l'autre. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui vous êtes aveugle, parce que vous n'avez pas su entendre ce que l'autre a à dire. Il y a vraiment cette idée de parole réciproque. En effet, vous avez été déçu dans le passé et du coup vous hésitez à réamorcer un dialogue de peur d'être de nouveau déçu. Pour moi, c'est un tirage qui encourage à la réconciliation et au pardon dans la famille pour que tout le monde soit beaucoup plus apaisé. Alors ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, pour compléter votre tirage, je vais utiliser le petit oracle de l'au-delà et nous allons ainsi voir quels sont les messages de l'au-delà de nos êtres chers qui nous sont adressés et par rapport à ces problématiques familiales, ça semble tout à fait opportun. Alors, vous connaissez le concept. Je bats les cartes et j'analyse, j'étudie les cartes volontaires. J'en ai quand même 4. Alors ce sont des longues cartes, je vais vous les lire. Celle-là est tombée un peu en premier. Je serai toujours là. Je vais vous la lire. Peu importe ce que je fais et où je vais, je serai toujours près de toi. Il est impossible qu'il en soit autrement. N'oublie jamais que nous sommes liés par tout l'amour que nous nous portons et qu'un jour nous nous retrouverons. C'est moi qui viendrai te chercher. Je vais la mettre pas loin de cette carte du 8 de coupe qui nous parle de notre impression de ne pas être intégré, de ne pas être aimé. C'est peut-être de l'impression. En effet, on a dit qu'on était aveugle, donc peut-être qu'on voit les choses de façon empirique, mais qu'on n'est pas si exclu de la famille de ça. Et c'est ce que semble ici nous rappeler le message de notre être cher, que certes il est toujours là pour nous, mais qu'on est aussi de façon générale entouré.
Donc peut-être changer de vision par rapport à ces problématiques familiales. On s'est peut-être monté le bourrichon un peu tout seul. Alors j'ai la source. Je vais également vous le lire. J'ai rencontré celui que certains appellent Dieu. Il était content de me retrouver. Il m'a dit qu'il m'aimait énormément et qu'il était extrêmement fier de moi. Je suis content de l'avoir vu. Il m'a rassuré, je suis serein et j'ai confiance en l'avenir. Tu verras, il n'est pas tout à fait comme on pourrait le penser. Alors je vais le mettre au milieu. Il y a cette idée de protection derrière cette carte de la source. Il y a cette idée aussi de karma, c'est-à-dire que tout ce que l'on fait a un but, a un sens, et qu'il faut un petit peu être attentif à tous les signes d'amélioration que l'on peut recevoir. Il y a cette idée d'être rassuré et d'être serein. Donc pour moi, ce message, il nous dit que quelles que soient les difficultés, elles sont éphémères et que bientôt la résolution arrive. On a un souvenir. Oups. C'est moi qui te remémore ce souvenir. Il est important que tu comprennes pourquoi je le ravive. Souviens-toi de ce que nous avons vécu. Cela va t'aider à avancer. J'aime ce moment partagé avec toi. Il me rappelle toute l'importance que tu as pour moi. Je suis également présent dans tes pensées. Je vais le mettre près du premier ensemble qui parle de notre passé et de notre difficulté à rompre avec ce passé. Alors la question du souvenir, elle nous dit là encore qu'il est important de se fixer sur nos souvenirs heureux et notamment alors vis-à-vis de nos défunts, mais aussi vis-à-vis des personnes qui sont présentes avec nous sur Terre. Il y a eu des conflits, c'est évident, et peut-être même des conflits avec des questions d'argent dans la famille. Et on vous dit de vous raccrocher à ces souvenirs heureux. Tout n'est peut-être pas aussi noir et les personnes avec lesquelles vous avez des tensions ne sont peut-être pas si méchantes et mauvaises que ça. Souvenez-vous, puisez dans vos souvenirs des réminiscences d'amour et d'affection et peut-être que là encore, ça vous permettra d'orienter votre regard différemment sur cette situation. Nous avons enfin la vie est devant toi. Aujourd'hui, tu es prêt à avancer autrement. Tourne-toi vers l'avenir, fais des projets. Ne regarde plus ce que tu as perdu. Oublie ta vie d'avant et apprends à vivre sans moi. Tu peux le faire, tu es prêt. Cela t'offrira l'apaisement, la délivrance et ne changera absolument rien entre nous. Alors au-delà du message de notre être cher, il y a cette idée de laisser le passé derrière soi pour pouvoir avancer sereinement. Pour moi, cette carte fait référence à l'arcane majeure de la mort. Ici inversée, elle nous dit qu'on a du mal à passer à autre chose. Et bien là, on nous invite à passer à autre chose. Et on nous invite à le faire par le biais du pardon et de la réconciliation avec cette ou ces personnes dans la sphère familiale avec laquelle il y a embrouille. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du jour pour le jeudi 6 janvier 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner et à liker ma page Facebook et chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général, ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui fait écho à vos propres problématiques. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures suivant le visionnage ou jusqu'à 3 jours après. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée pour ce vendredi 6 janvier 2023. Un tirage finalement pas si négatif que ça, puisqu'il vous invite à réparer ce qui ne va pas dans votre famille pour vous assurer un bien-être. Il y a cette idée que oui, les choses ont été compliquées, mais que vous avez les clés en main, le côté leader, pour justement essayer de faire ce qu'il faut. Pour moi, c'est un tirage qui invite à la réconciliation. C'est donc plutôt positif et avec Vénus dans les parages et le chiffre 6, il y a cette idée de prendre ses responsabilités d'amour, d'affection, notamment dans la famille. On a donc une parfaite corrélation entre la numérologie, l'astrologie et la cartomancie aujourd'hui. Mes consultants, mes consultantes, je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du week-end.